Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes sur une piste d'atterrissage en Norvège pour un petit essai sur piste de la Lotus Eletre R, la version haut de gamme la plus puissante du SUV 100% électrique de la marque anglaise. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Ce Lotus Eletre R, donc en version haut de gamme la plus puissante, reçoit toujours deux moteurs, un à l'avant, un à l'arrière, mais le moteur arrière est plus gros et dispose d'une boîte de vitesse à deux rapports, ce qui lui permet d'offrir 905 chevaux pour 985 Nm de couple, contre 605 chevaux et 710 Nm de couple pour la version S. Ce véhicule se caractérise aussi par son système aérodynamique actif. Donc on a un aileron à l'arrière qui se déploie et on a également des volets actifs à l'avant. Et le constructeur a surtout travaillé l'agrément de conduite, donc la direction, les suspensions. Et sur cette version R, nous bénéficions également en série de barres anti-roulis actives et de roues arrière directrices. Côté châssis, on a toujours un train avant et un train arrière multibras avec des suspensions pneumatiques adaptatives avec plusieurs modes et plusieurs hauteurs. Maintenant, sur cette version R, on va avoir un mode track pour la piste. Le modèle sur lequel je vais pouvoir faire mes essais aujourd'hui dispose de grandes roues de 23 pouces en option, mais surtout du freinage en carbone céramique avec des étriers à 10 pistons à l'avant. C'est une option à 11 760 €. Donc là, je ne vais pas refaire un topo sur l'habitacle et l'équipement intérieur. Je vous invite pour cela à aller voir l'essai de la version S. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire un petit galop d'essai sur une piste, sachant qu'il s'agit des modèles de pré-série. Il sera commercialisé cet été, mais il y a encore des petites choses à développer, notamment au niveau du software. Allez, c'est parti. Et nous voici sur une piste de décollage avec Toby, l'instructeur. Hello Toby. Donc là, je vais tenter un launch control en sport. Je reste appuyé sur le frein. J'accélère à fond. 1, 2, 3. Ça pousse fort. Mais c'est marrant. C'est pas ultra linéaire, hein. Il y a un petite inertie au démarrage et à un moment vers 130-140 j'ai senti aussi une petite inertie. Alors maintenant je passe en track mode, la voiture s'est baissée, 1, 2, 3. Il y a un petit temps de décalage quand même. Ah ouais, ah, c'est marrant, elle bouge un peu la voiture quand même, hein. Okay, brakes. Oups. Sur un freinage à 180, elle a un petit peu bougé, je trouve. En fait, le SP est totalement déconnecté en track et la voiture copie la chaussée. Alors, ils annoncent un 0 à 100 en moins de 3 secondes, hein, sur cette version R. Donc c'est impressionnant, hein. Maintenant, c'est un peu moins bien quand même qu'un Tesla Model X Plaid. Et encore une fois, je trouve que on a un petit peu parfois d'inertie dans la montée en puissance. En fait, c'est la boîte de vitesse qui coupe un peu l'accélération. Mais bon, ça pousse fort quand même, hein. Ça pousse bien fort. Bon, alors maintenant, je vais me faire un petit slalom en mode sport. Alors, en mode sport, on a l'ESP, hein, qui est connecté. Et en mode track, l'ESP se déconnecte complètement, surtout si on enlevait toutes les aides. Et c'est pour ça qu'elle a bougé un petit peu tout à l'heure. Allez, maintenant, je me fais mon petit slalom. C'est parti. Ouf. Lift off into the right. Voilà. Donc là, la piste est un peu détrempée. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de grippe, hein. Ça marche très bien au niveau des pneumatiques sur une piste détrempée comme ça. Ça accroche quand même, je la sens pas du tout glisser. Ah ouais, non là, ouais, c'est incroyable. Là j'ai bien forcé. Oups. Ok. Lift off to the left. Keep it going. Brakes. Good. Ouais, ça freine bien avec le frein en carbone céramique. On a 10 pistons à l'avant. C'est top en frein. C'est beaucoup mieux qu'un X-Plaid. Allez, on se refait une session. Oh, ça marche fort quand même. Ouf. La direction est vraiment très précise. C'est ça l'avantage aussi de cette voiture. Sur un Model X, c'est pas mal, hein, mais là, c'est vrai qu'on a un très bon feeling directionnel.
Donc en fait, la différence avec un Model X, c'est qu'on a un meilleur feeling au niveau de la pédale de frein. On va avoir des freins carbone céramique beaucoup plus puissants, mais attention, la voiture est aussi beaucoup plus lourde, hein. Il faut savoir que l'Elettre va peser plus de 2600 kg, alors qu'on va être à 2455 sur une Tesla Model X Plaid. J'espère que ce petit bout d'essai sur piste vous a plu. Moi, je me suis bien amusé. Maintenant, j'espère pouvoir essayer ce véhicule de manière plus approfondie sur route quand il sera commercialisé cet été. Il s'agit encore de version de pré-série. Concernant le tarif, on est à 153 090 € sur cette version haut de gamme R hors option. Donc ça reste quand même un véhicule très élitiste, hein, beaucoup plus cher que le Tesla Model X Plaid. Mais bon, il a quand même une sacrée gueule et un agrément de conduite vraiment au top. Du moins, c'est ce que j'ai trouvé sur ce petit essai. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous.